Amen. Nous avons la joie, bien-aimés. Nous avons la paix. Est-ce que la vie est là? Qui a la vie? Alléluia. Il faut avoir la vie parce que Jésus-Christ vit. Amen. Nous devons être vivants parce que Christ vit. Christ a dit, mon Père vit et moi je vis aussi. Alléluia. Mon Père agit et moi j'agirai aussi. Le Saint-Esprit en nous, ce n'est pas pour nous endorloter, mais le Saint-Esprit en nous pour nous vivifier, pour nous fortifier, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans notre vie, pour faire de nous ce que lui voudrait que nous soyons. Alléluia. Le Saint-Esprit est vivant, mon frère, ma sœur. Je puis expérimenter. Certains sont là, ils ont vu. La puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est réellement une puissance. Que personne, quand il monte, qui descende, le Saint-Esprit m'a soulevé. J'étais dans l'air. Et je me disais que je vais mourir parce que ma tête va toucher le béton. Ceux qui étaient là ont vu. Et comme le Saint-Esprit, quand il fait quelque chose, il m'avait rempli de beaucoup de... J'ai commencé à rire tout simplement. Parce qu'il a mis la joie en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie. C'est pour cette raison que nous chantons, si tu n'as pas la joie, Emmanuel est là. Parce que Emmanuel, c'est la joie. Emmanuel, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Bien aimé, nous allons parler ce soir, cet après-midi, d'avoir la soif de Dieu. Avoir la soif de Dieu. Avoir la soif de Dieu, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de chacun de nous. Parce que si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire de l'eau. Alléluia. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire de l'eau. Si tu n'as pas faim, tu ne peux pas manger. Alléluia. Mais oublions parfois ceux qui ont faim, mais ils n'ont rien à manger. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez faim. Le Saint-Esprit est là. Il vous donnera à manger. Vous avez soif. Christ est là. Parce qu'il est la source de l'eau vive. C'est pour cette raison, ces jours-là, avec sa rencontre avec la femme samaritaine, il lui a dit, si tu le savais, qui te demande de l'eau? C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau vive. Parce que lui est la source de l'eau. C'est la source pour toutes choses. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 163. Psaume 63, pardon, pas 163. Nous y sommes. Je lis la parole de Dieu. Psaume 6, 3. Psaume 63, parce qu'il n'y a pas de psaume 163. Le psaume s'arrête à 150. Nous parlons du psaume 63. Je lis la parole de Dieu, bien-aimé. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je contemple le sanctuaire pour voir la puissance de ta gloire. Amen. Nous allons lire le verset 1, 2 ou 3.
David était dans une situation critique. David a écrit ce psaume quand il était dans le désert de Juda, où il était poursuivi par Saoul. Dans la terre, mon frère, ma sœur, là où il y a le désert, il n'y a pas de vie. Il y a le sable, il y a les scorpions, il y a les cobras, il y a toutes choses. Quand on est dans le désert, on n'a pas d'espoir. Il n'y a pas une source d'eau. Il n'y a pas un arbre où tu peux t'abriter. Dans le désert, il n'y a que le vent, la chaleur, la poussière. Bien aimé, j'ai un ami qui vivait en Libye pendant la période de Kadhafi. Il est du Nigeria. Il s'appelle Joshua aussi. Brother Joshua, quand il vivait là-bas, il travaillait dans les histoires de pétrole. Mais il avait formé un groupe de prière chez lui à la maison, où les Africains se rassemblaient. Et ils avaient remarqué que les gens se rassemblaient là-bas. Et chaque fois qu'on venait le voir, il leur disait que nous avons une réunion de famille, nous sommes en famille. Il dit que les Libyens sont très très polis. Ils n'entrent pas, la police n'entre pas pour vous bousculer ou quoi que ce soit. Quand on ouvre la porte, ils parlent en arabe que c'est la police. Toutes les Bibles, et toutes les Bibles, on s'assoit au-dessus de toutes les Bibles. Et lui sort, et il demande que non, vous avez des gens ici qui sont... Non, on ne peut pas, venez voir. Et on trouve les gens autour d'un cercle. Ils disent que non, nous sommes en train de parler de la famille. Nous sommes tous de la même famille. Ah, ok, ils sont partis. Mais quand les Libyens commençaient venant à participer à cette prière, c'est là où ils avaient remarqué que non, il y a une affaire de chrétiens dans cette parcelle. Et on l'avait convoqué. Il a nié et il avait vu que non, sa vie était maintenant en danger. Parce que chaque fois, quand les gens venaient, et il y a toujours des Libyens dans le voisinage qui regardaient qu'est-ce qui se passe là-bas. Et finalement, il était obligé de fuir. Parce qu'on l'avait déjà rappelé encore pour la deuxième fois à la police. Pour lui dire que non, tu es en train de faire ceci ou cela, tu es en train toujours de nuire. Mais dans quelques instants, on t'attrapera et tu sauras c'est quoi la Libye. Il a eu peur et il est sorti de la Libye clandestinement. Et il s'est dirigé vers la Tunisie. Et il n'a pas pris la voie normale avec des véhicules parce qu'il avait peur. Et il a pris la voie des gens là qui sont en train de faire passer les hommes. Et c'est la voie qu'il a prise. Brother Joshua dit, nous avons marché 3 jours dans le désert. Donc, j'avais le courage. À un certain moment, c'était épuisé. Ce qui m'a fait épuiser, c'est la soif. Parce qu'il y a la chaleur trop forte. Une très forte chaleur. Le vent. Et parfois, vous partez, vous ne savez pas où vous partez. Votre dirigeant dit non. On ne va pas de l'autre côté, il faut retourner encore. Ça, ce n'est pas une bonne route. Nous continuons toujours à nous perdre. Nous sommes perdus. Vous retournez encore. Parfois, vous faites les cercles là où vous avez été. Et vous ne savez pas vous retrouver parce qu'il y a toujours du vent. Parfois, il y a du sable qui font des petites montagnes. Et vous êtes obligés de chercher partout où se trouve la Tunisie, la frontière de la Tunisie. Et quand vous partez à la frontière de la Tunisie, vous n'allez pas passer par la frontière normale. Il faut passer par des voies clandestines. Brother Joshua qui me dit, mon frère, la soif, c'est autre chose. J'ai dit à Dieu
Seigneur, interviens. Je ne veux pas mourir dans le désert. Donc, je suis essoufflé. Je suis essoufflé. Je me suis agenouillé. Je levais mes mains. Je bénis le Seigneur. Je dis merci. Car tu m'as assoiffé. Tu as enlevé la soif. Je me mets debout. À 2 mètres, je vois une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau non ouverte. Il a dit, il faut voir comment j'ai sauté sur la bouteille et comment j'ai bu. Et quand je regardais les autres aussi, je ne pouvais pas tout terminer, sinon j'allais tout terminer. Et je partageais. On était 4 personnes, on a partagé une bouteille d'eau. La soif, c'est autre chose. Et David, dans le désert, il ne voyait absolument rien. Saoul qui le poursuivait, il a crié, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire auprès de toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Dans ces troubles, dans ces tourments, dans cette perturbation, pas d'espoir pour David. Il s'est tourné vers Dieu. Remarquez mon frère, ma sœur, dans n'importe quelle situation que tu traverses, jours et nuits, tourne-toi vers ton Dieu. Tourne-toi vers ton Dieu. Quel que soit le temps que la situation prenne, quelle que soit la douleur, quel que soit ce que tu ressens, bien-aimé, frère en Christ, tournons-nous toujours vers Dieu. Car c'est lui qui a tout créé, dont rien n'est impossible à lui. Mais plus nous nous éloignons de Dieu, parce que nous voyons que notre trouble, notre tempête est plus grande que notre Dieu, et Dieu s'éloigne de nous aujourd'hui. Car il est écrit, approche-toi de l'Éternel, et l'Éternel s'approchera de toi. Dans une situation difficile, dans un problème quelconque, dans n'importe quelle situation, là où vous voyez, tout est noir, tout est ténèbres, mon frère, ma sœur, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Dis-lui que tu es mon Dieu, je te cherche. Dans cette situation que je suis en train de traverser, nul ne peut intervenir, nul ne peut rien faire, si ce n'est que ta main sur moi qui peut changer la situation. Dieu est le maître des circonstances et des temps. Dieu est celui qui fait chaque chose bonne à son temps. Mon frère, ma sœur, regardons Israël devant la mer. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Nous entrons dans la mer. Si nous fouillons les Égyptiens, nous entrons dans la mer, nous serons tous morts. Et si nous retournons encore derrière, les Israélites vont nous, les Égyptiens vont nous fusiller. Moïse n'avait qu'un seul choix, c'est tourner vers son Dieu. Et quand il s'est tourné vers son Dieu, il ne s'était pas mis à discuter avec Dieu pour lui dire, regarde, c'est toi qui m'as dit de faire sortir ce peuple, de les amener à la terre promise. Mais pourquoi il y a encore un obstacle devant? Moïse a crié tout simplement vers lui. Père, les Israélites n'ont plus d'issue. Regarde devant, regarde derrière. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main, mon frère, ma sœur? Chaque jour, tu as ta Bible. La Bible est ta force. La parole de Dieu est ta force. La parole de Dieu est ton épée. La parole de Dieu est ton arme offensive et défensive. La parole de Dieu est ton réconfort. Alléluia.
Et quand tu as la parole de Dieu, il ne suffit pas tout simplement de la lire. Non, lis la parole de Dieu, médite-la, reçois ce que Dieu te donne en ce moment et marche en fonction de cette parole. C'est ce que mon frère disait tout à l'heure ici. Le temps que tu passes dans la prière est conforme à la transformation interne pour que tu sois un modèle dans la société. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous me saisissez? Le temps que tu passes avec Dieu, le temps que tu te soumets dans la prière, Dieu te parle. Tu as parlé à Dieu. Dieu également va te parler. Et quand Dieu va te parler, c'est pour une transformation interne. Et quand Dieu te fasse une transformation interne, accroche-toi à cela. Marche avec cela. Et c'est pour cette raison que tu seras modèle dans n'importe quelle situation. Et dans n'importe quelle situation, un problème difficile, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas découragé. Tu auras toujours la force parce que tu me diras, Dieu m'a dit ça. Je m'accroche à cela. Alléluia. Dieu m'a dit ça. Et je m'accroche à cela. Ah, ce jour-là, j'avais lu la parole de Dieu. Regarde ce qui s'était passé. Ah, il est le même. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ma vie. Je vais le faire aussi. Et vous aurez la victoire. Alléluia. Vous aurez la victoire. Une petite parenthèse. Quand je suis venu dans ces pays, on m'avait arrêté à l'aéroport de Pearson. Oh, on avait prié là-bas. Dieu m'a dit, il y a 2 barrières devant toi. J'ai brisé cette barrière. La première barrière, c'était de l'autre côté. On est dans YouTube. Alléluia. La première barrière, on m'a arrêté. On parlait leur langue. Oh, moi, là où je vivais, cette langue était presque la même qu'on parlait de l'autre côté. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu es en train de me parler en anglais au lieu de me parler dans ta langue? Donc, l'agent me parlait en danois et en anglais. Moi, je lui dis, mais non, parle en danois. Parle-moi en danois, parce que moi, je ne connais pas l'anglais. Parce que j'avais un passeport suédois. Il dit, parle-moi dans cette langue-là. Moi, je ne connais pas l'anglais. Il dit, ah! Et il y a eu une petite confrontation entre lui et moi. Il dit, ah, ok, passe. J'arrive là-bas, je présente les documents. On me pose la question. Tu n'as pas la carte d'identité? Elle dit, oh, mais je vais de l'autre côté. On a besoin du passeport. Pourquoi je dois avoir la carte d'identité? Le passeport me suffit. Mets-toi à côté. Je suis resté là. Et finalement, il me dit, ok, bon voyage. Je suis resté passé. Arrivé ici, quarantaine, dit, je commençais à, oh Dieu, oh, tu as permis. Je me suis rappelé directement ce que le Seigneur avait parlé dans la prière. Je me suis mis debout. J'ai dit, Seigneur, je te bénis. Tu as permis que je foule la plante de mes pieds ici. Quelques minutes après, c'est pour cette raison, lisons la parole de Dieu et recevons cette parole. Ne lisons pas la parole de Dieu comme un roman, comme le pasteur a toujours l'habitude de dire. Lisons la parole de Dieu comme une parole vivante. Lisons la parole de Dieu, c'est mettre là-dessus pour notre transformation personnelle et interne. Un jour, tu seras dans une situation, mais cette parole, tu vas l'appliquer. Et comme Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, il le fera, mon frère, ma soeur. Avoir la soif de Dieu. Avoir, c'est quoi avoir? Avoir, c'est être en possession de quelque chose. Et la soif n'est quoi?
Ce n'est qu'un désir ardent de quelque chose. J'ai soif de l'eau. J'ai soif. J'ai vraiment un désir très poussé pour que je puisse boire de l'eau. Et c'est ce que le roi David a crié. Oh Dieu, mon Dieu, je te cherche. Cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Même si on ne cherche pas Dieu quand on est dans le malheur. Non. Ne cherchons pas Dieu simplement parce que nous sommes dans des problèmes, parce que nous sommes dans des choses qui nous perturbent, qui enlèvent la paix à nous. Nous voulons voir une solution. C'est en ce moment-là que nous nous accrochons à Dieu. Loin de là. Notre Dieu, c'est le Dieu de tous les jours. Que ce soit dans le bonheur, dans le malheur, nous devons toujours être à côté de lui. Il est le Papa. Il est notre Père. C'est pour cette raison que Christ lui-même l'évaluait en l'appelant Père. Je sais que tu m'as exaucé. Et les choses agréables se faisaient. Ne cherchons pas Dieu, par exemple, tout simplement parce que non, j'ai une démarche à faire. C'est en ce moment-là que je dois jeûner. C'est en ce moment-là que je dois prier. Non. La relation avec Dieu, c'est une relation de tous les jours. De tous les jours, de tout moment, de tout instant. C'est ça la relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation de relâche. Ce n'est pas une relation comme chez nous on dit, il a une relation de délestage. Alléluia. Parce que le courant arrive, aujourd'hui il y a le courant, demain il n'y a pas le courant. Notre relation ne doit pas être une relation de délestage, une relation permanente avec Dieu. Tu te réveilles, tu ouvres les yeux, ah Seigneur merci, tu m'accordes la journée. Tu mets les pieds par terre. Avant de quitter le lit, tu le bénis. Merci, 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 merci. Et tu sors maintenant. Tu fais ce que tu veux faire, tu rentres, tu pries, tu médites la parole de Dieu. Tu mets ta journée dans les mains de Dieu. Et quand on met la journée dans les mains de Dieu, quel que soit ce qui arrivera, la paix sera dans ton cœur, mon frère. La paix sera dans ton cœur. Une paix profonde dans ton cœur. Et une paix que personne ne peut l'enlever de toi. Avoir soif de Dieu, c'est avoir envie de Dieu d'une façon ardente, permanente, d'une façon que rien ne peut créer une obstruction entre lui et toi. Satan est là juste pour nous mettre dans la distraction. Et quand on s'accroche à cette distraction, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, c'est en ce moment-là où, quand tu veux prier, beaucoup de choses qui arrivent dans la tête. Et tu abandonnes la prière. Je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord faire cela. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette attitude-là, réveille-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Le pasteur nous a parlé de cette parole, je pense, il y a 2 semaines passées, ou la semaine passée. Souviens-toi des œuvres de Nicolaïte dans ta vie. Les œuvres qui ne voudraient pas que toi tu puisses t'accrocher totalement à ton Dieu. Des œuvres qui ne veulent pas que toi tu puisses faire ce qui est juste pour ton Dieu. Des œuvres qui ne veulent pas que toi tu puisses être la tête et non la queue. Alléluia. Toute œuvre qui t'empêche à te soumettre à Dieu, toute œuvre qui t'empêche à lire la parole de Dieu, à prier, à jeûner, à se soumettre à ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, éloigne-toi de cette œuvre. Cela ne vient pas de Dieu. Cela t'amène petit à petit dans la perdition. Cela t'amène petit à petit à la mort. Quand on voudrait tuer, par exemple, un porc, on fait des canaux. Et quand ils font des canaux, on est en train de jeter ce que le porc aime
Et quand le porc entre dans ce canal-là, il est en train de manger tout droit. Jusqu'à ce qu'il va arriver à un certain moment, il y a une scie qui descend et coupe la tête directement et le canal se ferme. On le dit d'une façon brutale. Et c'est comme ça que l'ennemi fait avec les enfants de Dieu. Toi, tu es accepté. Il t'éloigne d'abord avec ceux qui doivent t'aider spirituellement. Il t'éloigne d'abord de ceux qui peuvent te parler de Dieu. Et tu t'accroches toi seul. Et quand tu t'accroches toi seul, tu cherches des amis qui ne sont pas de Dieu ou des amis qui sont up-down, gauche-droite. Oh, il a dit, je vous amènerai de l'est à l'ouest, du nord au sud, et je vous ferai mon peuple. Et les peuples de Dieu sont les peuples qui sont toujours ensemble et qui marchent non selon les désirs de la chair, mais selon les désirs de l'esprit. Et le Saint-Esprit témoigne en eux qui sont enfants de Dieu. Et quand le Saint-Esprit témoigne en toi que tu es enfant de Dieu, chaque geste que tu fais, à un certain moment, tu dis, non, ça c'est pas bon. Tu te rapatis directement. Tu cherches à faire ce qui est juste pour plaire à ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, avoir soif de Dieu. Nous voyons ici d'abord, il faut reconnaître que Dieu est au-dessus de toutes choses. Le chercher également. Lui donner la valeur qu'il faut. Lui donner la place qu'il faut dans notre vie. Et il dit, mon âme soupire. Mon âme a soif de toi. Mon âme, mon corps soupire auprès de toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Mon frère, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas l'eau vive. Alléluia. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas l'eau vive. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, tu n'as pas Christ, tout est vanité de vanité. Tout est zéro. D'abord, c'est Christ. C'est Christ. Parce que c'est lui seul qui a été envoyé sur cette terre des hommes comme le canal pour atteindre le Père. Mais si tu n'es pas sur ce canal-là pour atteindre le Père, tu n'entreras pas. Il a dit, je suis le chemin. Alléluia. Pour aller vers le Père, tu dois passer par Jésus-Christ. Il a dit, je suis la porte de la maison du Père. Et si tu n'as pas Christ, tu fais le malin. Tu arrives là-bas, tu ne peux pas entrer. Alléluia. Il est vivant. Il ne répétit point celui qui vient vers lui. Mon âme a soif de toi. Mon âme a une seule envie d'être avec toi. Mon âme a une seule envie de faire ce que toi tu voudrais que je fasse. Mon âme a une seule envie d'être assis à tes pieds. Alléluia. Paul, Saoul à l'époque, était trop dur parce qu'il était assis au pied de ceux qui étaient durs, les durs des durs. Et c'est pour cette raison, comme mon frère a dit tout à l'heure, race de vipères, pourquoi vous fuyez la colère de Dieu? Alléluia. Il était assis sur le dur des durs. Mais c'est pour cette raison, il n'avait pas peur et il n'avait pas pitié. Saoul n'avait pas du cœur. Et il demande même le mandat d'aller en Asie mineure, pour aller arrêter tous ceux qui se réunissent au nom de Jésus-Christ. Les amener vivants ou morts. Oh mon frère, ma soeur, quand tu es dans un groupe de gens où tu vois que ce qu'ils font n'est pas normal avec les autres, sors. En sortant, tu verras la gloire de Dieu. Si Paul n'était pas sorti dans le noir, je vais dire,
Mais quand il est sorti, c'est pour cette raison qu'il dit, éloigne-toi de la compagnie qui ne font pas la gloire de ton Dieu. Éloigne-toi. Tu es toujours assis avec ceux qui ne sont là que pour colporter. Tu es toujours assis avec des gens qui ne font que voir le mal, qui ne font que critiquer, dont rien pour eux ne semble marcher. Et tu t'accroches à ces gens-là. Quelle sera ton attitude? Quelle sera ton attitude? Tu finiras par être un jour comme eux. Parce qu'une bonne orange ou une bonne tomate est dans le même panier avec les mauvaises oranges ou les mauvaises tomates. 3 jours après, vous verrez l'orange en bas, ça commence à changer, ça commence à être trop mou. Et finalement, c'est la perdition, la perte totale. Frères et sœurs, Dieu est vivant. Accrochons-nous, ayons soif de Dieu.